Bonjour et bienvenue au Sagittaire dans cette nouvelle guidance du mois d'avril. Merci à tous, merci d'ailleurs pour vos likes et vos abonnements qui me soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre de nouvelles guidances. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du pouvoir personnel. Je vais demander une carte pour voir quelle énergie vous accompagne pour ce mois d'avril. Hop, la voilà. Merci. Alors, on a... Alors, on a « Je pardonne sans mal ». Ok. Donc, on a quand même possiblement précédemment une blessure ici. Une blessure à cicatriser ici, à accompagner, disons, d'un pardon. Ici, en tout cas, on retrouve un peu de douceur et de lâcher-prise ici sur des blessures avec cette carte du pardon. Allez, on va voir, on va compléter pour les Sagittaires, s'il vous plaît, avec l'oracle des énergies de l'univers, donc les énergies générales, s'il vous plaît. Une carte, merci. Alors, on met tout là-bas. Une carte pour le défi, ici, l'obstacle, vraiment, ce qui... Hop là, là, voilà. Et une carte pour ici, le soutien et l'aide pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va aider nos amis Sagittaires? Merci, ce sera celle-ci. Allez, je regarde les deux decks rapidement. Matière noire, mystère ici. Ok. On va voir ici un petit peu ce que ça nous dit. On va compléter. Donc, cette notion de mystère à coller au pardon, là. Allez. Oups là. Donc, c'est rapide. Ici, pour le blocage et le défi, on a celle-ci. Et pour le soutien, on a... Merci. En dos de deck, on a la Lady. Ok. Donc, qui peut possiblement concerner une femme ou vous, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, ça reste une énergie yin. Allez, on complète toujours avec... donc ça, c'était l'oracle du petit enchanteur. Et là, je prends l'oracle des énergies lumineuses. Hop. Hop. Oh, j'aime pas quand elles sont... C'est psychorigide, bonjour. Non, je rigole. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, le soutien. J'aime bien quand elle tombe, mais ma foi, si j'attends qu'elle tombe, les vidéos vont durer 3/4 d'heure. Ouh, bon. On avait déjà la carte mystère tout à l'heure, et là, on a quand même la carte connaissance ultime. Ah, c'est fou. Bon, là, pour le coup, ça peut paraître contradictoire, puisque la connaissance est l'inverse du mystère, du coup. Mais, waouh, je sens vraiment une connexion forte ici. Bon, on va aller voir. Alors, votre énergie générale, ici, les Sagittaires. On a la Lune, qui nous parle d'obscurité. On a l'étape, pardon. Décidément, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes. Et là, on a la décision. Vous voyez? Pour moi, vous êtes vraiment dans ce pardon accordé ici. C'est une étape importante pour vous. C'est vraiment, ça vous demande d'avancer sur votre chemin de vie ici. Et là, on avait quand même cette part de mystère en dos de deck. Et ici, on a la Lune qui nous parle d'obscurité. Donc ici, vous avancez un petit peu à tâtons, j'ai envie de dire, hein, step by step. Mais il y a vraiment cette décision à prendre de... J'ai l'impression que vous accordez votre pardon. Vous manquez un peu de visibilité ici, mais bah, en tout cas, je vous sens hyper sage. En même temps, c'est un peu l'énergie du Sagittaire, n'est-ce pas? Il y a vraiment... on vous a peut-être fait souffrir ici, mais vous accordez votre pardon sans difficulté, en fait. Enfin, comment dire? Ouais, j'ai l'impression que vous lâchez prise ici sur une douleur, ou vous êtes en train d'obtenir des compréhensions sur... peut-être que vous avez perçu les rouages qui ont fait que la personne inconsciemment peut-être vous a fait souffrir, donc vous avez peut-être plus de facilité à accorder votre pardon ici.
quand on comprend que finalement les uns et les autres sont victimes de leur propre, comment dire, de leur propre fonctionnement inconscient, on a du mal à en vouloir à quelqu'un finalement. Allez, on va voir ici avec le blocage. Donc ici, on a la protection, enfin le défi plutôt. Ici, on a le remède. C'est fou, ces cartes sont déjà sorties, je crois, 2 fois ensemble. Et ici, on a l'écoute. Bon. Ok. Alors, que je me mette les idées en place ici pour vous les Sagittaires. Cette carte de la protection, est-ce qu'elle vous concerne vous? Est-ce que vous vous protégez trop? Ou est-ce que vous ne vous protégez pas assez? Là, ce serait... ouais. Ce serait contradictoire avec cet esprit de sagesse que j'avais juste avant de... Enfin, de sagesse. Où je vous disais, vous réussissez justement à pardonner sans mal. C'est quand même la carte de votre pouvoir qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Mais ici, en fait, soit vous êtes vraiment dans la surprotection et justement, vous ne vous écoutez pas assez pour vous permettre d'acter ici les événements qui vont vous permettre ici de vous guérir. Donc, soit vous vous protégez pas assez, soit vous vous protégez trop. Et justement, vous êtes en quelque sorte... oui, peut-être qu'ici, vous êtes trop déterminé à laisser passer une situation et vous n'écoutez peut-être pas assez les événements. Il y a peut-être une certaine forme d'abandon, de lâcher prise. Disons que j'ai l'impression qu'ici, peut-être, vous ne cherchiez pas à savoir les causes, en fait, de cette... ouais, de cette douleur. C'est comme si vous pardonniez sans forcément mettre un nom sur ce qui n'a pas forcément été en fait. Oui. Bon, écoutez, c'est un peu fouillis, j'ai l'impression, mais j'espère que en tout cas ça vous parle parce que j'ai quand même abordé plusieurs notions. Parce que là, il y avait vraiment plusieurs notions qui me venaient. Donc, écoutez, on va voir, on va avancer dans le tirage. Ici, ce qui va vous aider, on a la carte de l'équateur qui nous parle d'égalité. Ok. Donc regardez, il y a cette notion d'énergie ici avec cette espèce de boule. Ah, je sais pas comment ça s'appelle tout ça, mais vous voyez, c'est comme si... Moi, ça me parle d'énergie invisible en fait, ces espèces de traits lumineux là, reliés les uns envers les autres. Donc ici, ça peut possiblement nous parler de retrouver un équilibre ici entre son yin et son yang, puisqu'on a quand même deux personnages, on a un personnage blanc, un personnage noir, donc on a cette notion oui, d'égalité, d'équilibre. Ici, on a l'introspection, ok, et l'harmonie. Waouh! Bon, c'est beau ici, il y a vraiment... Oui, regardez, on a 2 fois, ici on a 2 personnages, ici on a 2 oiseaux. Vous retrouvez une certaine forme de douceur, j'ai l'impression. Donc oui, vraiment ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous concentrer vers votre intériorité en fait. En restant malgré tout, j'ai l'impression, en ne restant pas seul, je dirais, et ici en faisant preuve vraiment de justesse et de compassion, j'ai envie de dire, envers autrui, en restant le plus neutre possible. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, de sagesse pour réussir à accorder ce pardon, en fait. Pour moi, c'est vraiment pas une situation qui vous coûte. J'ai vraiment l'impression que vous avez cette facilité à accorder ce pardon et à lâcher prise. Voilà, voilà les Sagittaires. On va continuer, on va avancer dans ce tirage. On va les voir avec un tarot et un Lenormand. Donc j'ai pris le Phantom Tarot Deck. Allez, on demande 3 cartes s'il vous plaît. Donc, on va aller voir un peu plus dans le général, dans les situations, tout ça. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Et je crois que je l'ai aperçue. Il me semble que c'est la même que les scorpions que j'ai eu que j'ai fait précédemment et qui est déjà aussi sortie pour un autre signe. C'est fou. Merci. Alors, je sais plus ce que je disais du coup. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril. La voilà. Allez, en dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Ok,
Donc, bon, peut-être ici une concentration sur le travail. Donc ici, peut-être que cette guidance sera un peu plus concrète et va nous parler plus de vie professionnelle. On va voir. Merci. Encore deux, s'il vous plaît. Merci. Et merci. Alors, au dos de deck, on a le Yang. Je ne sais plus si c'est vous qui avez la carte. Non, c'est pas vous. Bon, ici, on a une énergie encore... bon, c'est assez raccord avec le 8 de Pentacle qu'on avait juste avant. Il y a besoin d'ancrer dans la matière ici avec ce Yang. Je dirais même canaliser un peu cette énergie. Ah non, c'est pas la même, mais elle est déjà sortie. C'est la carte de l'artiste. Oui, elle est déjà sortie aussi, donc... parce qu'ici, en fait, dans ce tarot, le Phantom Tarot Deck, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, l'autrice a ajouté deux cartes supplémentaires. Et il y a donc celle-ci, l'artiste, et The Reader, donc qui correspond au lecteur en quelque sorte. Et bah, les deux cartes sont déjà sorties 2 fois du coup, sur les signes. Donc ici, trêve de bavardage, l'artiste avec l'arbre. Donc, il y a cette énergie d'action, de créativité. Ici, pour moi, vous dansez en quelque sorte avec ces énergies. Ce que je disais aussi pour le tirage précédent, ce personnage qui est comme en lévitation. Ici, regardez, on a l'impression que ça représente des livres, ici. Et là, ces cartes, pour moi, font en quelque sorte référence aux atouts, en quelque sorte, du personnage. Et ici, ce personnage, regardez, il a foi, il a confiance, il a les yeux fermés, les mains ouvertes, il se sent prêt à... Bah, je pense qu'il se prépare, en fait, là, clairement, il se prépare, accompagné justement de toute sa créativité, de toute sa passion, il se prépare à concrétiser quelque chose, à vraiment ancrer quelque chose dans la matière. Ici, on a cette notion avec l'arbre. Donc oui, ça peut parler aussi de famille, ici, des racines, des liens familiaux. Et possiblement de guérison ici. C'est une carte aussi souvent qui est reliée à la santé. Bon, moi, j'aime pas trop parler de santé dans les jeux, mais peut-être qu'ici, il y a, pour vous les Sagittaires, une nouvelle idée ici concernant comment dire, une nouvelle stratégie de soins ici peut-être. Bon, pourquoi ça me parle comme ça, mais ma foi. Allez, ici on continue, on a le 4 de coupe et les chemins. Ok, donc bon, pour moi, ici, il y a quand même un certain ennui. Donc ici, si ça nous parle de sentimental, bon, on va le faire après, on va aller voir pour le sentimental. Bon, ici, avec ce 4 de coupe, on a un personnage qui, clairement, s'ennuie, et ici, accompagné de la carte des chemins, clairement, qui a envie d'aller voir ailleurs bah, s'il n'y a pas quelque chose de plus attrayant qui peut l'atteindre ici, enfin, ou l'attendre plutôt. Ouais, il y a cette notion de manque un peu aussi, malgré ces 3 coupes présentes, ben, ouais, on a un personnage ici un peu tristoun, un peu dans l'embarras, qui attend ici cette coupe supplémentaire. Donc ici, pour moi, avec cette carte des chemins, vous avez envie en tout cas d'aller explorer autre chose, d'aller voir une nouvelle voie ici. Allez, on continue, on a la reine d'épée. Une petite reine d'épée avec la carte du destin de la croix. Bon, ici. Bon, là, je la prendrai plutôt dans son sens un peu moins fun. Ici, cette croix, en plus, elle était retournée. Bon, normalement, je ne les prends pas à l'envers, mais je pense qu'ici, tout le jeu était à l'endroit, donc je vais en prendre note. Ici, on a peut-être... avec cette reine d'épée, c'est une reine très déterminée, c'est une reine vraiment qui cherche la vérité, en fait. C'est une reine intraitable, hein, clairement. La reine d'épée, souvent on dit d'elle qu'elle est froide, mais bon, disons que c'est la reine qui ne va pas forcément écouter son cœur. Hein. Donc, reine, quand je dis reine, homme ou femme, hein, je pense que vous comprenez l'énergie, ça reste une énergie yin, ce qui peut très bien être incarné par un homme. Mais ici, avec la carte de la croix inversée, il y a cette notion d'avoir envie de couper avec un passé, un fardeau. Ouais. Ouais, envie de trancher,
Ouais, de trancher. Ouais, je vois pas comment le dire mieux, hein. Je pense que là, vraiment, tout est dit. Envie de laisser un passé lourd ici, avec cette croix. Ouais, de trancher. Ouais, clairement, en fait, je vais arrêter de parler parce que tout est dit. Ah, des fois, faut pas tergiverser plus que ça. C'est Allez, on va compléter. On va aller voir avec le petit oracle de la mission de vie. Hop, merci. Pour voir si ça concerne le pro. Du coup, ici, c'est vrai que j'oublie tout le temps, mais si ça concerne le pro, vous verrez si vous allez voir dans, les guidances qui correspondent à votre ascendant et votre signe lunaire, que à chaque fois je reviens sur les cartes pour le pro. Ici, on peut avoir... on se sent comme porté vers autre chose ici avec cette carte de l'artiste et de l'arbre. Donc quelque chose qui possiblement va vous aider à renforcer ici une sécurité financière ici pour votre famille. Bon, ça aurait pu être la maison, mais ici avec cet arbre, on a cet aspect-là. Et aussi possiblement, vous pouvez être emmené vers une discipline médicale ici, donc peut-être en rapport avec le soin. Ici, avec ce 4 de coupe et ces chemins, vous êtes peut-être que vous ennuyez, en fait, vous réalisez que vous vous ennuyez dans votre vie pro, donc envie d'aller saisir une nouvelle coupe ici, de reprendre, ouais, de vous diriger vers une nouvelle voie ici, et peut-être pourquoi pas un voyage. Et là, avec cette reine d'épée, ouais, ben, peut-être vous respecter si une situation vous paraît lourde ici dans le travail. Choisir de ne plus subir, de justement en terminer ici avec les contraintes et les lourdeurs ici. Allez, on complète d'ici. Du coup, avec cette carte, sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Ok. Voilà, bah écoutez, je vais pas, je vais pas extrapoler là-dessus. Je pense que le message est assez clair. Si vous avez tendance à... Bon, c'est aussi, je pense, un trait de caractère du Sagittaire, hein, de se débrouiller seul, de ne dépendre en quelque sorte de personne. Ici, on vous dit quand même, si une aide se propose à vous, voilà, essayez de voir si elle est bienvenue et si elle peut justement vous aider. Une aide qui aide, c'est super, tiens. Allez, trêve de bêtises. On complète avec l'oracle de l'union sacrée pour la partie sentimentale. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril. Une. Là. Deux. Bon. Je vais la laisser comme ça et je vais prendre celle-là qui s'était retournée. Bon, je vous cache pas que je l'ai vue. Le baiser. Ok, s'attarder sur les petites attentions et marques d'affection. Donc ici, on retrouve ce besoin de douceur un peu, d'apaiser et de profiter des petits plaisirs de la vie. Alors ici, pour les Sagittaires, on a le lien, attachement, besoin affectif et connexion. Super ici, avec ces deux anneaux et ce lien en forme de cœur ici. Donc ça parle quand même bien de... peut-être ici de lien d'âme et... Enfin oui, ça parle de lien d'âme et je vous dirai pourquoi, parce que j'ai vu cette carte-là. Suspense. Ici, on a la reconstruction, développement personnel, guérir ses blessures. Avec ce petit nounours et ce petit pansement. Donc ici, il y a peut-être la guérison d'un lien ici. Enfin, c'est peut-être ça, on avait ce pardon là. Donc peut-être qu'il y a une blessure précédemment et justement... comment dire, vous êtes amené justement à poser un pardon pour pouvoir avancer. Ici, cette carte qui était tombée à l'envers, on a la falaise. Sensation de vide, vie qui bascule et fondement remis en question.
qui était à l'envers donc et que je laisse à l'envers. Et ici, la fameuse carte que j'ai vue. Vous êtes le deuxième signe à l'avoir, l'union sacrée, qui nous parle d'union karmique et de flamme jumelle. Bon, ici, clairement, on l'avait en quelque sorte déjà avec le lien, mais bon, ici, c'est clairement renforcé. Bon, ici, oui, hein, il y a une certaine forme de guérison. Ici, pour moi, c'est en lien avec ce pardon. C'est ce pardon, justement, qui va vous apaiser, qui va vous permettre de vous reconstruire. Et ici, il y a peut-être une forme d'incompréhension ici avec cette falaise retournée, ou non, justement, puisqu'elle est retournée, vous sortez justement de cette sensation de vide et d'incompréhension pour justement vous retrouver, vous reconnecter à ce lien ici, puisque la falaise est sortie à l'envers. Donc il y a vraiment cette... peut-être que précédemment vous vous sentiez dans cette sensation de vide, vous sentiez comme perdu et au bord de cette falaise. Et ici, je pense que vous en sortez, justement, pour vous reconnecter à votre lien. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est beau, c'est fort. Allez, on va compléter, on va aller voir avec le petit oracle, pardon, des âmes sœurs, des âmes amoureuses, pardon, pour avoir un petit message de votre autre pour vous, les Sagittaires. Hop là, je l'ai. Là, voilà. Bleu sur bleu, on a du mal à le voir quand elle se retourne. Allez, le dos de deck, on a « Je pense à toi ». Bon, je ne la lis pas, mais ici on a « Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Vous voyez, c'est peut-être ça un petit peu ce lâcher-prise que vous ressentez, et ce pardon. Il y a peut-être eu trop de blessures ici. Peut-être que votre autre s'est laissé emporter par son entourage, un entourage nocif ici, enfin, nocif. Oh, entre guillemets, hein, il n'y a rien de nocif en soi, mais bon, c'était peut-être ici une énergie tierce. Peut-être que c'est ça qui vous a blessé, qui vous a mis au bord de cette falaise. Et ici, bon, malgré tout, votre autre pense à vous, on l'a vu en dos de deck. Et peut-être qu'ici, vous lâchez prise tout simplement hein, pour vous reconstruire. En gardant foi et en gardant confiance, ici, vous retrouvez une forme d'apaisement dans votre lien, en fait. Et peut-être que votre autre n'est pas encore présent ici avec cette carte, où il est peut-être encore un petit peu dépendant de cet entourage, mais en tout cas, il pense à vous, et j'ai l'impression que vous réussissez vraiment à vous recentrer sur vous, et à guérir vos blessures, et à avancer malgré tout dans ce lâcher-prise. Merci. C'est tombé vite. J'allais dire, on va clôturer cette guidance par un petit message des anges. On a « Fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ok, donc bon, je pense que c'est raccord avec ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Pour moi, vous faites-le maintenant, c'est vraiment cette énergie de vous reconnecter à vous et d'avancer, quoi qu'il en soit, coûte que coûte. Ici, en fait, hein, j'ai envie de vous dire, avec ou sans votre autre, je ressens vraiment une forme de lâcher-prise et d'apaisement pour vous, les Sagittaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner pour voir de prochaines guidances. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, les Sagittaires, et je vous dis à bientôt.